Le feu, la terre et le sang, le nouveau jour, Persan. Abonnez-vous maintenant. Certaines civilisations se contentent de compter le temps. La nôtre l'embrase. Freya Rostaï. Depuis l'Antiquité, bien avant que l'ombre des dogmes monothéistes et des théocraties autoritaristes ne tente de recouvrir le Moyen-Orient, l'Empire perse célébrait la victoire absolue de la lumière sur les ténèbres. Aujourd'hui, alors que l'Iran suffoque sous une dictature religieuse depuis 47 ans, comprendre nos célébrations millénaires n'est pas un acte de folklore, c'est un acte de résistance, c'est la cartographie d'une révolution inévitable. Voici l'ingénierie spirituelle, charnelle et historique du nouvel an persane. La purification par le feu. Avant d'accueillir la lumière, il faut brûler les scories. Le dernier mardi soir de l'année s'embrase avec le Chahar Shanbe Suri, la fête du feu. Ce rituel puise ses racines dans les temps anciens des Aryas et la philosophie de Zarathustra, où le feu n'est pas un élément de destruction, mais le purificateur absolu de l'âme et du corps. Nous allumons des brasiers dans les rues et nous sautons par-dessus les flammes en prononçant cette incantation fondatrice. Je te donne ma pâleur, donne-moi ta rougeur et ta vitalité. C'est un échange d'énergie d'une puissance redoutable. C'est un rituel profondément païen et insoumis que l'islam politique n'a jamais réussi à éradiquer. Les mollahs détestent ce feu, car le feu est la seule chose qu'ils ne peuvent pas voiler. Sauter au-dessus des flammes aujourd'hui, c'est jeter 47 ans d'obscurantisme dans le brasier pour récupérer notre force vitale. Nowruz, l'avènement du nouveau jour. Le mot Nowruz signifie littéralement le nouveau jour. Il ne célèbre aucune soumission divine, aucune conquête militaire. Il célèbre la précision mathématique et astronomique de l'équinoxe de printemps. L'instant exact où le soleil traverse l'équateur, où le jour et la nuit atteignent un équilibre parfait, avant que la lumière ne reprenne le dessus. Pendant 13 jours, le temps s'arrête. Au centre des foyers trône le Haft-Sin, une table rituelle composée de 7 éléments symboliques représentant la renaissance, la santé, la sagesse, l'abondance et l'amour. Ce sont les éléments de la terre, la célébration de la vie charnelle et matérielle. L'essence de Nowruz est une célébration de la souveraineté de la nature sur la mort. C'est l'ADN d'un peuple qui a vu passer les invasions mongoles, arabes et ottomanes et qui a survécu en gardant ses sources intactes sous le ciment. Sizdah Bedar, la reconquête du territoire. Le 13e jour clôture ce cycle par un acte de reconquête physique, le Sizdah Bedar. Le chiffre 13 portant historiquement le poids du chaos, la tradition exige que l'on quitte sa maison pour aller s'ancrer dans la nature. On s'assoit sur l'herbe, on rit, on partage et on jette dans l'eau courante la verdure, le sabzé, que l'on a fait pousser sur la table du Haft-Sin, emportant avec elle les énergies stagnantes de l'année passée. C'est un acte de purification collective, un refus viscéral de l'enfermement. C'est le triomphe de la vie sauvage et libre. L'aube de la Révolution. Regardez l'Iran aujourd'hui à travers le prisme de ce feu millénaire. Pendant 47 ans, une théocratie sanguinaire a cru pouvoir imposer un hiver éternel à une nation qui a inventé la fête du printemps. Ils ont tenté d'effacer notre identité, de criminaliser notre joie, de remplacer nos racines persanes et zoroastriennes par la soumission à un dogme archaïque. Ils ont échoué. Le peuple iranien n'a pas oublié qui il est. La révolution qui gronde dans les rues, menée par le courage incandescent des femmes et des hommes libres, n'est rien d'autre qu'un immense
Chaharshanbe sourit à l'échelle d'une nation. Le peuple est prêt à sauter par-dessus le brasier du totalitarisme. Ce changement de gouvernement que nous attendons n'est pas seulement politique, il est métabolique, il est inscrit dans notre calendrier. L'hiver des Mollahs touche à sa fin. Le nouveau jour est imminent, implacable et féroce. Préparez-vous à l'équinoxe, Freya Rostai.